Je suis particulièrement trop flatté pour cette visite que je n'ai pas sollicitée mais qui est venue suite à une sensibilité de mon appartenance à ce forum Tabalay. Quand j'ai eu des messages ici des forums et que tout de suite là on a pris rendez-vous une semaine plus tôt, je me suis dit que je suis considéré, que je suis aimé. Merci pour avoir évoqué les moments difficiles. Perdre une mère, c'est au même titre que perdre une belle-mère. On a vécu pendant le premier degré qui pouvait être notre première biologie. Et nous nous sommes battus pour être sensibles, autant que cela aurait été pour notre propre mère. Elle est morte pour répondre à votre question. Et c'était un samedi 14 janvier. Aux heures actuelles, c'est alors qu'on a eu le message de sa mort, mais précédé quelques heures plus tôt, vers 16 h, vers 10 h du matin, comme quoi elle a accusé une forte faiblesse physique et qu'elle se plaignait de 81 ans et pouvait encore donner parce qu'elle s'est lancée à ces petits travaux de champs là-bas. Pour dire, même son Bahashingayani, 10 h, on annonce qu'elle était assez faible à 16 h. Tout de suite là qu'on annoncera qu'elle venait de s'éteindre. Bon, ce n'était pas facile d'amener par le corps, on l'a caché à la mort le bon Zola, au cimetière de Bakwa. Et c'est le mercredi 18 là que j'ai totalisé un mois à mon nouveau poste de directeur général de la secondaire. En fait, 25 ans plus tôt, j'ai géré la LUBA en tant qu'ingénieur. Il y a la production. J'ai fait ce que je devais faire en tant qu'ingénieur. Et il a plu aux dirigeants parce que ce sont les chefs qui décident de votre prestation. Et comme on a signé le contrat d'aller n'importe où, Sokoko étant un bras séquilier de la MUBA, une filiale, au même titre que la Braco, non, au même titre que Braco et NRK, c'est Sokoko qui vient. Et c'est Sokoko d'ailleurs qui est l'aîné de toutes ces filiales. Il viendra après Sokoko, c'est Braco, après Braco, la cadette de filiales, c'est NRK. Bon, j'ai vu notre le 18 décembre, on a désigné DG de la Sokoko. J'ai dit, merci beaucoup parce que c'est ce que j'ai cherché depuis très longtemps, mais je ne pouvais pas m'autoproclamer. Moi, j'avais toujours l'idée de dire un jour, il faudra que je relance les travaux de la Sokoko. Je me l'étais dit, c'est pas bon. Donc, je suis dans les champs de ce que je devais faire. Ce n'est pas quelque chose de... Si quelqu'un peut aller faire la médecine sans que cela ne soit sa vocation. Mais moi, c'est ma vocation. Je cherchais toujours, pas quel moyen, mais j'étais limité parce que je ne pouvais pas m'autoproclamer. Dans notre sanctionnaire, je suis allé, je me suis dit, c'est maintenant le temps de mettre en relief mes prouesses d'ingénieur et mes prouesses de Kassaïen. Je suis là. La Sokoko a arrêté, comme Papa Patrick a dit, depuis le 17 novembre 2017, cessation totale des activités. Mais il y a des atouts ou des opportunités sur lesquelles nous pouvons nous baser. Et n'a jamais été pillé, c'est-à-dire les infrastructures et tous les équipements sont en place. Ça, c'est un grand atout. Deuxième chose, bien que la technologie soit obsolète, mais on peut quand même récupérer les machines de façon à les faire travailler à l'état où elles sont là, à 50% de la mise en disponibilité. Elles peuvent travailler en attendant d'innover. Ça, c'est la deuxième opportunité. Troisième opportunité, c'est que la Sokoko a comme emballage ce que les Kassaïens n'ont pas vendu ailleurs parce qu'il n'y a pas une maison concurrente. Donc on peut rassembler ici dans des petits marchés, dans des dépôts familiaux ou communs, les emballages à partir desquels nous pouvons seulement chercher les intrants. Donc l'équation en soi, elle est difficile, complexe, mais en même temps facile, si on sait les issues. C'est pourquoi j'en profite déjà pour poser mon problème. Vous êtes des lanceurs d'alerte, vous côtoyez n'importe quel milieu. Je ne demande pas que vous organisez une émission spéciale pour ça, mais le peu de temps que vous pouvez avoir, quand vous vous adressez à des gens, glissez toujours un mot. On est en train de recenser les gens qui détiennent les casiers Sokoko
pour que vous trouviez les modalités de les faire exploiter parce que Sokoko bientôt va relancer ses activités. Les gens vont venir. Si nous ressemblons par exemple 2500 casiers, ça nous faudra un dépôt par lequel nous pouvons commencer. Parce que le temps que ça s'est arrêté, si nous ne faisons pas cette politique, les gens reçoivent avec les bouteilles, mais nous dépenserons encore l'argent que nous pouvons avoir pour aller acheter les bouteilles, le temps de les commander, ça allongerait le temps. Donc on a les machines, si on a les bouteilles, on va chercher seulement comment faire les mélanges. Donc ce qu'on appelle en grosso modo les intras, pour faire les mélanges et sortir les premières bouteilles. C'est que même si on commençait à petits pas, en attendant les gros investissements, mais on boira quelque chose de ce qu'on boit. Si pas l'eau plate, parce que nous avons vu ici qu'il y a SAF qui est venu, mais les derniers lots qu'ils nous ont vendus personnellement au cours de ces days là-bas, c'était les 18 janvier. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fabriqué. Donc ce sont des petits aventuriers, permettez-moi le terme qui vient, mais ce qu'on a une capacité industrielle. Et si réellement vous me soutenez, je ne demande pas autre chose que ça. Moi, je ne demande pas que vous m'en ayez cette publicité timide, mais le message passera. Parce que je ne vois pas Papa Eva tenir une réunion sans que 1000 personnes suivent cette émission et même du côté contre mur. C'est ça l'apport que j'attends de vous, en attendant qu'il y ait des contacts qui ne peuvent pas être jusqu'à là médiatisés, faute de concurrence, à d'autres fournisseurs qui viendront avec de gros capitaux. Mais avec l'appui de Dieu et de bon Dieu, sous l'inspiration de la sagesse et du Saint-Esprit, d'ici juin, nous boirons quelque chose qui vient de la Sokoko. Je suis déterminé. Nous boirons quelque chose qui vient de la Sokoko, même à petite échelle. Si un petit industriel, sa fille comme Impérial, savent dans une petite maisonnette là-bas où il y a un personnel de 3 ou 4 personnes, sortir quelque chose à commercialiser, peut être à plus forte raison Sokoko. L'expertise est là, le savoir-faire est là, et nous allons mettre ça au service des gens avec le concours de ce forum auquel nous avons adhéré avant d'être ce que nous sommes. Je crois que l'appui est total. Je vous souhaite encore une fois de plus bienvenue. Ce n'est pas le temps des discours, mais c'est le temps d'action. À votre discours récemment, oui, prononcé, vous dites que vous avez besoin du soutien. D'abord, j'ai suivi. C'est comme si vous étiez en train de vous adresser partiellement à moi. Oui. Étant acteur de médias, tout ça, pour la sensibilisation au bon sens, ça, afin de récolter ce qu'on a comme casier, tout ça. En fait. Alors, le même message, est-ce que ça l'impacte aussi le soutien dont vous avez besoin, c'est quoi en réalité? Qu'est-ce que vous cherchez de Tabalaï? Ok. L'accompagnement de Tabalaï, donc ça c'est quoi exactement? Qu'attendez-vous d'abord comme apport venant de Tabalaï? Merci beaucoup Papa Eva. Dans un premier temps, vous comme un échantillon de Tabalaï, vous pouvez me paraphraser au travers de ce que j'ai dit pour répéter l'information à qui des droits. Je ne connais pas tous les membres de Tabalaï, je ne connais pas ce qu'ils font, mais nous sommes en train de chercher un financement, des partenaires qui peuvent venir comme des partenaires win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant, au niveau de la Sokoko, aux conditions que peuvent se convenir. Quelqu'un vient avec les capitaux frais, nous nous donnons en contrepartie des infrastructures qui existent et nous nous convenons sur les modes d'exploitation. Ça, c'est le premier volet. Et Papa Eva, comme représentant d'Abala Kassai Oriental, il sait comment aiguiller cette information à quiconque. Parce qu'on n'a pas un répertoire de Tabalaï. Pour commencer à dire, on peut contacter celui-là, celui-ci. Mais si ça vient de vous comme coordonnateur, ça a un poids. Parce que non seulement vous allez confirmer que l'ingénieur VTK, il est de nôtre, mais vous avez confirmé que la structure existe déjà. Et vous serez un témoin. C'est difficile de parler de soi-même, mais vous serez un témoin des actions que je peux mener sur le terrain, parce que vous vivez au Kassai et vous êtes la bouche autorisée. Deuxième aspect du partenariat ou de finances que nous cherchons, quelqu'un peut venir pour dire, moi je suis actionnaire. C'est-à-dire qu'il achète les actions aux conditions à convenir avec la Sokoko, mais le comble qu'au partenariat, nous cheminons ensemble, mois par mois, il a sa dividende par rapport aux intérêts qu'il a fixés. L'actionnariat diffère du partenariat au fait que lui n'attend que les bilans annuels pour tirer son bénéfice. Donc, présentement, la Sokoko est
à l'arrêt. Je n'ai pas de capitaux frais. Voilà. Je suis en train de marcher auprès du gouvernement. Il y a toujours beaucoup de méandres à faire, vous le savez bien, en tendant la main pour un financement au niveau des FPI. Mais au sein de Tabala, il y a des plus forts financiers que je ne connais pas, mais qui peuvent dire non seulement nous soutenons l'individu de l'ingénieur Valentin Daniel Kabongo, mais nous soutenons aussi la Sokoko parce que nous en devenons les partenaires. Qui dit partenariat existe tout simplement un petit montant de 2 millions. Comme ça, nous relançons d'une part la Sokoko au stade où elle est pour nous focaliser à la fabrication de la limonade gazeuse appelée boisson sucrée en cristal, donc en bouteille cassable. Ça a une sécurité alimentaire que je ne commente pas. Mais parallèlement à ça, pour se greffer sur la technique moderne maintenant de plastique, nous pouvons produire localement et la boisson en plastique et la boisson et l'eau plate. Mais ça demande un module spécial parce que le nôtre est conçu seulement pour les bouteilles cristal. Donc, pendant que nous pouvons lancer dans un premier temps la société au stade où elle est, en récoltant les bouteilles, entre-temps, nous commandons des modules portables de la fabrication d'eau en plastique parce que ça ne se vend pas en bouteille cassable et nous pouvons, avec 2 millions de dollars, lancer toutes les activités sur les 3 branches. Je vous remercie. Merci beaucoup.